Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne HL Free. Un drame sanitaire se joue sous nos yeux, dans l'indifférence totale de nos autorités. Souvenez-vous, partout dans le monde, des gouvernements, en complicité avec des grands groupes pharmaceutiques, ont imposé la vaccination contre le Covid-19, une maladie sortie des laboratoires, conçue à des fins que seuls les initiés connaissent. Et le Bénin, mon pays, n'a pas échappé à cette règle. Le ministre de la Santé, M. Benjamin Humpati, a mené une vaste campagne médiatique. On nous disait, allez vous faire vacciner, c'est sans danger. Pour convaincre les plus incrédules, le président de la République, M. Patrice Talon, et son ministre de la Santé, M. Benjamin Humpati, nous ont fait voir des vidéos dans lesquelles il semblerait prendre aussi leur dose de vaccin. Certains compatriotes ont été contraints. Sans preuve de vaccination, l'accès à certains lieux publics était interdit. À l'aéroport, il était impossible de voyager sans se faire vacciner. Notre gouvernement avait même installé un dispositif à l'aéroport et il fallait faire des paiements en ligne avant de voyager. J'espère que chacun de nous s'en souvient. Mais aujourd'hui, la vérité éclate. Ces vaccins ont tué et continuent de tuer. Les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19 reconnus par les instances publiques. Alors qu'il s'agissait de délire complotiste pendant plus de 2 ans, certains liens entre les produits injectés et divers troubles de santé sont désormais reconnus. Le point avec Élise Blaise. La vérité prend toujours l'escalier. Il aura fallu près de 3 ans de délire pour que les autorités finissent par reconnaître, en catimini, que les vaccins contre le Covid-19, acceptés pour beaucoup sous la contrainte, avaient de véritables effets secondaires. Lors d'une commission des affaires sociales du Sénat, François Toujas, en lice pour la présidence de l'ONIAM, l'organisme national d'indemnisation des accidents médicaux, 241 dossiers ont été traités et 72 personnes seulement ont perçu une indemnisation après la reconnaissance de la responsabilité du vaccin dans la survenance d'un effet indésirable. Concernant le Covid-19, je vous rappelle qu'il y a eu environ 150 millions de doses qui ont été administrées. Les chiffres qui m'ont été donnés, qui sont très nouveaux, puisque c'est des chiffres au 30 juin 2023, sont les chiffres suivants. L'ONIAM a reçu 1020 demandes d'indemnisation amiable, 1020 demandes. Les vaccins mis en cause sur ces 1020 demandes sont dans l'ordre Pfizer pour 691 cas, Moderna pour 199 cas, AstraZeneca pour 92 cas et Janssen pour 19 cas. Sans grande surprise, les principaux incidents reconnus sont des troubles cardiaques avec des myocardites et des péricardites. Il ne serait pas surprenant que les autorités considèrent que ce sont les produits AstraZeneca rapidement retirés des préconisations générales qui en sont à l'origine. Au-delà des atteintes cardiaques, des troubles neurologiques ont aussi été rapportés dans les dossiers envoyés à l'ONIAM, notamment avec 33 personnes souffrant d'une paralysie faciale. À relever également des troubles de la vascularisation grave avec des accidents vasculaires cérébraux, des thromboses et des embolies pulmonaires. Liste non exhaustive bien sûr, avec des maladies concernées qui peuvent conduire jusqu'à la mort, ce qui empêche souvent les victimes de mener à bien leur dossier. Des médecins de renommée internationale l'avaient pourtant annoncé. Le docteur Robert Malone, inventeur de la technologie ARNM, a déclaré que les campagnes massives de vaccination étaient, entre griffes, un énorme mensonge qui met des vies en danger. Le professeur Didier Raoult affirmait que, je cite, « Ces vaccins expérimentaux sont administrés sans recul suffisant et les effets secondaires sont sous-estimés. » Le docteur Peter McCullough, cardiologue américain, alertait sur les risques cardiovasculaires et neurologiques liés à ces vaccins. Et le docteur Mike Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, parlait même d'un plan mondial inquiétant derrière ces campagnes forcées. Et au Bénin, certains compatriotes vivent aujourd'hui le martyre dans le silence et l'abandon. C'est le cas de Emma Rodolphe Noureni Sanidjo. Rodolphe, un homme vigoureux, sportif, en parfaite santé, reçoit sa première dose du vaccin Sinovac le 30 août 2021 à Segbana, dans la Liborie. Dès le lendemain, il contracte le Covid-19. Le 28 septembre, il prend la deuxième dose et son calvaire commence. Perte chronique de mobilité, douleur intense, crise diabétique liée au traitement médical. Son état de santé se dégrade à une vitesse effrayante. Aujourd'hui,
Il ne peut plus se tenir debout pour travailler. Son moral est brisé. Il vit dans l'angoisse et la peur de mourir. Pourtant, son cas a été officiellement reconnu. Il est enregistré comme victime des effets secondaires du vaccin anti-Covid-19 à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Son suivi médical a été assuré par le Dr Sachivi, le professeur Alabi, le Dr Perrin et le Dr Alofa Hubert. L'ABMed, l'agence béninoise des médicaments, a même tenu un codis à son sujet. Il a été reçu par le directeur général en personne. Mais depuis, rien ne bouge. On lui demande encore des examens coûteux qu'il ne peut plus financer. IRM, EMNG, etc. Il a écrit aux autorités. Il a adressé une correspondance à Madame la ministre conseillère aux Affaires sociales et au Travail, à Monsieur le Président de la République, à Madame la ministre conseillère à la Santé, à Monsieur le ministre conseiller aux services publics, à Monsieur le Président du Conseil économique et social, à Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Et de toutes ces correspondances, seul Monsieur le Président du Conseil économique et social l'a reçu. Alors, après l'avoir écouté, le Conseil économique et social a adressé une note au ministre de la Santé. Mais c'est resté sans réponse. Et pire encore, selon l'ABMed, le ministre aurait répondu qu'il n'y a plus de budget pour la prise en charge des victimes des effets secondaires de la vaccination de anti-Covid-19. Traduction, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que Rodolphe est abandonné à son sort. Je vous invite à regarder cet extrait de la vidéo de Rodolphe. En octobre 2021, j'ai été vacciné contre le Covid-19 avec la vaccination Sinovac, qu'on prend à 2 doses. J'ai fait la vaccination et 2 jours après, j'ai commencé par avoir des malaises. Je me suis rendu à l'hôpital et c'est le même hôpital qui a constaté que je souffrais de Covid-19 même. Et après analyse, on m'a mis en quarantaine. J'ai été traité, j'ai été mis en quarantaine et je suis sorti. Après traitement, ils ont repris le test, ils ont constaté que les résultats étaient négatifs, donc j'étais guéri de Covid-19. Mais depuis lors, j'ai pris la 2e dose au lendemain de la guérison. Et depuis lors, j'ai commencé par avoir des faiblesses au niveau de mes membres inférieurs et de mes membres supérieurs. Je sens des fourmillements et des picotements comme de la plaie dans la chair. Je n'arrive pas à me tenir debout depuis ce temps. Et après consultation, j'ai fait un bilan de santé et rien n'a été anormal dans mon organisme. Après, j'ai vu un autre médecin qui m'a dit que ce serait les faiblesses des nerfs. Il m'a prescrit des produits que j'ai pris, j'ai fait le soin, ça n'a rien donné. J'ai vu encore un autre pharmacien docteur qui m'a dit que c'est toujours pour renforcer les nerfs. Il m'a prescrit des produits que j'ai pris aussi, ça n'a rien donné une 2e fois. Et une 3e fois, je suis reparti à l'hôpital qui est à Kwakwa pour faire le bilan de santé et on n'a rien d'anormal. Et c'est là que je me suis rendu à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi et les médecins ont demandé à ce que je fasse des examens secondaires. Et c'est dans le traitement de ces examens, dans la suite de ces examens, on m'a envoyé chez le neurologue. Le neurologue m'a pris en charge, a commencé par me traiter. Il a demandé des examens comme le MNNG que j'ai été fait au CNHU à mes propres frais. Et il y a un des produits qu'il me donnait pour le traitement qu'on appelle Isolone, que le médecin m'a demandé de renouveler la liste. Et c'est ce produit qui a révélé le diabète qui était déjà dans mon organisme. Et j'ai été en crise diabétique à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi et j'ai été hospitalisé sous le contrôle du professeur Labi et on m'a envoyé dans la structure que le gouvernement m'a mis en place pour prendre en charge ceux qui souffrent des effets secondaires de la vaccination de Covid-19 sous le contrôle du docteur Sachivi. Et j'ai été là-bas, ils m'ont consulté, ils m'ont envoyé chez le professeur qui est le président de la commission et ils m'ont fait tous les examens. Et c'est dans le traitement là que j'ai été aussi mise en crise diabétique et j'ai failli mourir en décembre, il y a de cela environ 1 an. J'étais aux soins intensifs et si vous voyez cette photo qui va accompagner cette vidéo, vous allez me méconnaître que c'est moi qui parle devant vous, mais par la grâce de Dieu, je respire encore aujourd'hui.
Mon appel à lancer est que le ministère de la Santé publique du professeur Benjamin Rompati puisse prendre en compte mon dossier qui serait, selon la Commission nationale de prise en charge des effets secondaires de la vaccination de COVID-19, selon la commission, le compte rendu qui m'a été fait, le dossier est déjà sur la table du ministre, mais le ministre ne réagit jamais depuis environ 1 an. On appelle à l'endroit du gouvernement de Talon et que, comme il sait bien le faire, de mettre en place une équipe pour faire l'état des lieux sur ceux qui ont fait la vaccination de COVID-19. Tout ce lot de documents et de médicaments qui m'entourent, et vous voyez là, c'est des dépenses que j'ai effectuées, les frais d'hospitalisation, les médicaments, les consultations, les analyses, les examens. Tout ça là, je suis déjà au-delà de 2 millions. Je suis déjà au-delà de 2 millions. Je suis asphyxié, je n'ai plus rien. Et c'est parce que l'argent que je dois utiliser pour garder ma famille, que j'utilise pour effectuer toutes ces dépenses. C'est pourquoi je remercie les amis qui m'ont soutenu jusque-là. Si je n'avais pas le soutien des amis, des parents, je ne serais pas là encore. Parce que financièrement, je suis fatigué, je suis asphyxié. J'en appelle à l'intervention du gouvernement et aux institutions de l'État, à l'Assemblée nationale, à la Cour suprême, au Conseil économique et social et toutes les institutions de l'État à intervenir, à auto-saisir ce dossier. C'est parce que moi, je suis dépassé et qu'on fasse des diagnostics pour voir si le gars ment ou pas. Je peux répondre à tous les appels. Oh, nous avons un projet là, nous pouvons le prendre. Nous avons un projet pour nous avons un sommet avec nous. Nous avons un bon fait. Donc, Patrice Talon, donc que et le juloton, ben le social au bloc. Et quand social avec la nous gagnons nous, et nous voyons qu'on met bon nous. Et nous allons demain à d'ado. Et nous allons mis boire beje pas qu'on a dinga do mi d'adio. Mi do we matole, bodo qu'on est très bon. D'autres que mi qu'on les gagne, ils sont bien des collègues. Il y a du côté mi boto mais les côtés là sont du côté. Grand rointo, il y a quoi nous godon la me gagne au beja on pas dio. Et nous cadre dossier tu vois, on dit le président Patrice Talon positif. On y a qu'on nous cause de dossier là à dinga do mais les nous voyage. Je suis géomètre topographe, je suis réalisateur cinéma, je suis géographe, je suis responsable d'association, je suis acteur culturel, je suis beaucoup de choses à la fois, je suis aussi responsable à la Croix-Rouge béninoise. Famille, Rodolphe perd sa mobilité de manière chronique au point où il n'arrive plus à se tenir debout pour vaquer à ses occupations professionnelles. Le ministre de la Santé publique, le professeur Benjamin Rompati, le comité national de suivi présidé par le professeur Alabi et l'ABMED du docteur Sachivi le tournent en rond depuis des mois. Tout laisse à croire qu'ils attendent impatiemment sa mort prochaine pour leur coller la paix. Voilà où nous en sommes. Les effets secondaires de la vaccination contre le Covid-19 tuent des Béninois et personne n'en parle. C'est une injustice criante, une tragédie nationale étouffée dans le silence. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement Rodolphe. Écoutez encore ces Béninois. Oui, je suis Herman Saroussou. Avez-vous fait la vaccination contre le Covid-19? Oui, j'ai fait le vaccin contre le Covid-19. J'ai fait le vaccin Johnson en décembre 2020. Qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Actuellement, pour dire vrai, je sens un peu de malaise au niveau de mon pied droit. Et pour marcher, c'est un peu difficile pour moi. Au début, je pensais que c'était vraiment quelque chose de passager. Mais après, ça a perdu dans le temps. Qu'est-ce que, selon vous fait dire ce serait d'éventuels effets secondaires de COVID-19? Franchement parlant, au début, je n'avais pas ce malaise et c'est après le vaccin, quelques temps après, que j'ai commencé à sentir ce malaise. Et bon, je marchais difficilement après. Donc, pour moi, je pensais que c'était vraiment quelque chose de passé, mais ça a perdu dans le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense surtout que ça doit être le vaccin, parce qu'après, j'ai pas eu d'accident lié à un accident ou bien de quelque chose, une activité qui peut me causer tant de difficultés. C'est juste après le vaccin que j'ai constaté, j'ai commencé à avoir ces malaises. Ok, d'une manière concrète et clinique, comment ça se manifeste? Vous sentez des picotements, vous restez debout, comment ça se fait? Comment vous sentez le mal? Au niveau de mon genou vers le pied, ça me sent, des fois, ça me gêne un peu de picotement. Pour marcher, même, c'est un peu difficile pour moi. Et il faut m'asseoir de temps à autre pour me retrouver avant de continuer à marcher. Ou bien c'est presque difficile des fois.
Donc, à un moment donné, c'est comme un exproprié, je marche un peu difficilement, un peu comme ça. Vous êtes allé à l'hôpital pour ça? Je n'ai pas, franchement, non, je n'ai pas été à l'hôpital. Je me disais jusqu'à présent, je disais que ça, c'était quelque chose qui va passer, mais je ne peux pas avoir des malaises et des symptômes comme ça. Quelles sont les précautions, les dispositions, les traitements que vous faites actuellement? Quelles actions vous menez dans ce sens pour calmer le mal? Bon, souvent, pour me retrouver un peu, parce qu'à des moments, ça va, c'est que je m'assieds un peu, ou bien si c'est le soir, ça me fait trop de mal, je prends des pommades comme ça pour masser à mon genou, ou bien à mon tendon, un peu comme ça pour me retrouver un peu. Mais c'est pas très encourageant. Parce que plus de temps après, ça reprend. Quel appel vous avez à lancer aux autorités en charge de la santé? L'appel que je lance, c'est de penser à nous qui avons fait déjà, après le vaccin, qui avons déjà ces symptômes, de penser à nous pour, si c'est des précautions, des prises en charge après avoir fait, par exemple, concernant ça, de venir nous secourir. Parce que maintenant, moi, je le dis, ça continue de me prendre et c'est difficile pour moi. Moi qui marchais très bien au début, je commence à m'endorser à des moments donnés. Si je marche fort, c'est que c'est difficile pour moi de continuer à marcher. Non, attends, mais Eliane. Fite min ka de do fi. Ça te crée. Et azote min wa. Mais on va créer ça. Moi, je vous aime ça. Je vous aime non ça ta. Ne vous démarcher. On a démarché n'te. Je vous attends. Ok. Tiens, mi do yende. Onyado no akami we. Iye demi do mi ton koton fla fois. Iye dragon to wo me de pe wo me de to wo me ton koton ta wa. Bon, azonte min ka do na. Azon dia me do je yen wa me bi na to. O me de hombo gbe. Me de ka sienta wo to. Fin ka de fi yen chen wa ha mi ji. Azon de testing ko e ka yolo nu mi. COVID-19. Voilà. COVID-19. COVID-19. Yeah. Tiens, weten mi kado yene. Ye do yene dion, oro poye me. Oro poye. Ntetu mi kado. Do rason de na wa ero. Me de gba boto, me de ka sin ta boto. Fin ka de fi no mi wa mi de lo. To ye je wa kon to ka je kan yin. Wa ene je wa. Poto asache logo che ne ko. Donc on a voulu qu'avoir des sinon voulu qu'avoir son ti dan de tout tia son ti da gba media on a voulu ya boya kono bo yi ba ro ko nkan yo ba no bo mi epo logo on a voulu ka mo kan dime no ti mi do la en même temps et ne sin weten we ka be e be yin ne be mi dion si le son we mo ti be mi tam son we mo so lo pa son we mo ti be mi tam bo je no ka mi jin jonton on a sousoni fils de ya demi ka be o me mi ka do na de te kon ka me dia me no foton sa kon wa me mo do bo mi yedi mo do mo ko tan wa mi yedi lo ko chino uri ka bo no si no ti ya mi do to we na nte mi blona do we na to we na ka to no bu na lo no mo do po ma tikere je pa tikere chira we do o ngbo la vela nja no on va se na quoi c'est qu'on la quoi tiens gbe won temi lo mran do to gan le yen do gbe kan de wa nja nka tun dia me ne mi na ya ticket on de o han na me anu mo yen mo jona anu me do enu na ko han anu be a ko do ko ton ba yen won yen no dan so po din e wo se kan no ko gbon su kan mo do yi we mo ko ton ka je bu mi je ndo ni ko ta no e wo se kan no gan si sa. Avez-vous été vacciné? Oui, j'ai été vacciné. C'était lequel des vaccins vous aviez eu? Sinovac. C'était en quelle année? L'année, je n'ai plus l'année exacte. Ok. Qui sont vos proches qui ont été vaccinés que vous connaissez? Toute ma famille. Ma femme.
tous mes enfants. J'ai 3 enfants qui sont avec moi, puis maintenant 2 enfants que j'adopte. Donc, vous comprenez, ça fait 5, non? Oui. D'accord. Plus nous-mêmes, ça fait 7. Donc, dans mon foyer, 7 personnes ont été vaccinées. Ils ont tous, ou bien vous avez tous fait Sinovac? Non. Madame a fait Johnson & Johnson. Alors, qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Bon, je ne peux pas vous dire exactement ce que je ressens, hein. Mais ce que je sais, c'est que depuis cette vaccination, au début, on ne sentait rien. Mais après, je crois qu'on a commencé par sentir des troubles, nous ne pouvons même pas expliquer ça. Par exemple, vous avez des maux de tête qui viennent par moment, le corps qui s'affaiblit contre toute attente. Bon, ça s'affaiblit contre toute attente. Au niveau des genoux, vous sentez que c'est affaibli en un temps record et instantanément, hein, ça arrive comme ça. Il y a la fatigue qui vous gagne. Vous ne saurez même pas expliquer à quelqu'un que c'est comme ça, ça vous fait. Parfois même, vous êtes debout, vous avez envie de tomber. Il y a le vertige, voilà. Voilà un autre signe de la chose. Le vertige qui vous prend. Ma fille qui est à l'université maintenant est tombée la dernière fois. Elle m'a appelé pour me le dire. Bon, moi, tous ces symptômes, ces signes-là, je n'en veux à personne. Hein. C'est à la vaccination de Covid-19. Parce qu'on a refusé, mais nous avons été contraints aujourd'hui, à qui il faut s'en prendre. Parce que on a eu à dire que même s'il y a problème, c'est ça, nous avons signé, même s'il y a problème, que c'est nous-mêmes. Donc, vous allez condamner qui aujourd'hui? La description que je viens de faire tout de suite se ressent chez moi, chez madame et chez presque tous les enfants. Et c'est ce qui m'amène à incriminer la vaccination Covid. Donc, quelqu'un pourrait penser que c'est à tort qu'on incrimine la vaccination, mais quand vous savez que c'est le même symptôme qui se retrouve chez plusieurs membres d'une même famille, c'est ce qu'ils ont fait pour que ça arrive qu'on condamne. Donc, je ne peux que m'en prendre à la vaccination Covid, surtout quand je sais que je n'avais pas ces symptômes entre-temps. Je ne les avais pas. Donc, voilà pourquoi je m'en prends à la vaccination Covid. Merci. Quel appel vous avez à lancer comme demande, comme doléance, comme suggestion à l'encontre des autorités et les autres aussi qui ont été vaccinés? Non, mais vous voyez, avant que je ne lance un appel, je vais d'abord dire, il y a beaucoup qui souffrent de cette affaire-là. Beaucoup en souffrent, mais peu en parlent. Parce que ça a passé et personne ne sent plus. Pendant la vague agressive de vaccination obligatoire contre le Covid, alimentée par une propagande massive et une dissimulation délibérée de la vérité, au début de l'année 2022, la France a réduit l'intervalle entre 2 doses de 5 à 3 mois. Selon le ministère de la Santé et Olivier Véran, cela devait prétendument sauver des vies. Mais en réalité, une catastrophe sanitaire a commencé. Déjà à cette époque, je recevais des signaux d'alerte sur les conséquences graves et passées sous silence de ce soi-disant vaccin.
Un exemple particulièrement inquiétant, le médecin légiste Dr Philippe Charlier. Dans une interview, il a révélé une vérité choquante. Depuis 2021, dans les corps de personnes décédées, majoritairement vaccinées, il a découvert des masses caoutchouteuses anormales, semblables à de longs vers blanchâtres. Elles serpentaient à travers les veines des défunts. Philippe Charlier a tout documenté avec des photographies, des images qui auraient dû faire le tour du monde, mais qui ont été soigneusement censurées. Presque tous les corps présentant ces formations sont morts d'infarctus, d'AVC ou d'arrêt cardiaque soudain. Lors des autopsies, il a extrait des artères et des veines, des fibres élastiques et solides, rouges à l'extérieur, anormalement blanches et dures, comme du plastique à l'intérieur. Ce ne sont pas des caillots ordinaires, c'est autre chose. Philippe Charlier insiste. Les caillots normaux se désagrègent au contact. Ceux-là ne se brisent pas, ne se tordent pas, ne se déchirent pas. Peu après, il a reçu des confirmations de collègues du monde entier. Eux aussi ont observé les mêmes anomalies. Et ce qui fait le plus froid dans le dos, la fréquence de ces cas est passée de 50% à un effrayant 80%. Philippe Charlier en est certain, le lien avec la vaccination est incontestable. Il fait partie des rares à avoir eu le courage de parler. Les autres se taisent, par peur ou parce qu'ils sont rémunérés pour leur silence. Mais ce n'est pas un cas isolé. Depuis maintenant 4 ans, Philippe Charlier continue de signaler ses formations fibreuses. Et aucun média n'en parle. Aucun. Ce silence mondial est un crime contre l'humanité. On a imposé un mensonge à la population et en réalité, des millions de personnes sont devenues les cobayes d'une expérimentation monstrueuse générant des profits colossaux pour Big Pharma. Je m'adresse à tous les citoyens de France et d'ailleurs, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ne voulez pas mourir d'un caillot foudroyant provoqué par cette pseudo-injection de salut, nettoyez vos vaisseaux sanguins. C'est une question de survie. Une seule fois par an suffit et vous réduisez considérablement les risques. Depuis les premières alertes de 2021, nous avons mis au point un remède unique fondé sur une formule capable de dissoudre tous les types de caillots dès la première cure. Il pénètre en profondeur, régénère les vaisseaux de l'intérieur, les renforce, les assainit, les rend plus souples. Une seule cure et vous écartez les risques d'AVC, d'infarctus, d'hypertension, de varices et d'autres complications liées au vaccin. Le gouvernement du président Patrice Talon nous parle de développement et de chemin retrouvé par le Bénin. Mais comment un pays peut-il avancer en laissant mourir ses propres fils et filles dans l'indifférence? Mes chers amis, cette vidéo est un cri de vérité, un appel à la justice. Vivement que cette injustice soit réparée. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne Achille Free pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci et à la prochaine. Ciao.